Vous êtes natif du département de la Loire, Raphaël et Théo. Vous avez passé une bonne partie de votre enfance dans un endroit qui porte le nom de votre duo. Vous venez de le dire, Théo, qui est donc Terre-Noire. Un quartier qui vous a marqué à vie et puis un quartier qui correspond aussi à un héritage familial. Parce que je crois que c'était la ville d'arrivée de vos arrière-grands-parents espagnols. Ouais, c'est ça. Raphaël. Terre-Noire, c'est une ville de mineurs. Ouais. C'est une ville de mines, d'où le nom. Et nos ancêtres espagnols, arrière-grand-père est venu travailler dans les mines. Je venais d'Andalousie. Exactement. Ouais. Notre grand-père a travaillé à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Notre autre-grand-père dans les usines de sidérurgie. Donc c'est vraiment des histoires du bassin de Saint-Étienne, quoi, des histoires d'ouvriers. Et vous souhaitez revendiquer vraiment ce quartier qui ressemble à des dizaines de quartiers en France. Tout à fait. Mais il y a cette fierté qui aussi vous permet de garder la tête froide, en gros, c'est ça. Exactement, Terre Noire, ça veut dire en sous-texte, n'oublie pas d'où tu viens. C'est ça. Et du coup, c'est un peu ça, on fait ça entre frères, on grandit, toutes les épreuves de ce métier, de la petite conquête musicale, on les vit et ça nous transcende ensemble. Et du coup, on garde toujours la tête froide parce que finalement, le plus beau, c'est de vivre des choses entre frères. C'est pas devenir les plus gros du monde, quoi. Raphaël, vous apprenez la guitare à 10-12 ans. Très vite, vous créez plusieurs groupes, vous faites de la scène. Vous étiez plutôt fasciné, vous Théo, à l'âge de 13-14 ans, par la compo sur ordinateur. Hein, voilà, Tout à fait. plante un peu le décor. Puis il y a cette figure tutélaire, on en parle tout le temps, cet oncle-là qui vous met un peu le pied à l'étrier, Raphaël. Freddy Kroger, moi qui est mon maître de guitare, mon professeur de guitare, et puis qui très vite, qui me dit un truc, il fait faire ma première scène. Je suis tout d'un coup piqué, je deviens dingue, je me dis je vais faire ça de ma vie à 12-13 ans. Et ensuite il continue à apprendre la guitare, je pars en tournée avec lui. Vous allez faire du rock. Ouais, vous chantez du bachung. On chante du bachung avec Michael Furnon, le chanteur Mickey 3D d'ailleurs, à Montbrison à côté de Saint-Étienne à l'époque. Et voilà, donc c'est vraiment une histoire de famille. Moi j'ai eu un groupe avec mon grand frère Romain, on a un autre frère. Et ensuite, on s'est mis à faire de la musique avec Théo. Alors vous êtes parti à Paris. Vous, Théo, vous êtes resté à Saint-Étienne quelques temps avant de vous rejoindre finalement tous les deux en 2017 à peu près. Tout à fait, le temps que jeunesse se fasse, quoi.